Taliban Choco laisse entendre qu'il a été appelé par des cadres du RADP pour qu'il profère des menaces contre la marche du 13 et le PPACI et Bobo Kone. On va l'écouter très rapidement. Le voici Taliban Choco. Vous le voyez? Vous voyez Taliban Choco? Voilà, on va l'écouter. Vous savez, je vais m'adresser aux politiciens là. Plus jamais quelqu'un va m'appeler encore. Plus jamais quelqu'un va m'appeler encore. Écoutez. Voilà, je tiens à vous dire, plus jamais de la vie. Vous pensez que nous, on est vos moutons. Quand vous avez besoin des gens, ou quand votre pouvoir est menacé, c'est là que vous savez que Taliban existe. Hein? Moi, j'ai fait la prison pour le président Alassane Ouattara. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Que personne n'est envoyé. D'accord. Maintenant, comme il y a la marche le 13, que les pro-Gbagbo disent, ils vont aller marcher. C'est leur droit. Ok? Et puis on est en France. Hein? Nous, on a combattu pour le président. On s'est battu pour ce pays. Même si on n'a pas pris les armes. Mais le fait de dire aux gens que le meilleur président c'est Ado. Le fait de dire aux gens que la paix est la meilleure chose. Parce que la guerre là n'arrange rien. Aujourd'hui là, c'est pas les Bleus Goudeux qui sont rentrés. C'est pas Gagui celui qui est rentré. C'est pas Serge Kassi qui est rentré qui fait même concert. Et puis moi encore, je vais me lever, aller me battre encore pour le RHDP. C'est que je suis le plus maudit de la terre. J'aime Ado, oui. Mais Ado, lui-même il dit la tolérance. Vous n'êtes pas obligé d'aimer Ado. C'est pas en sortant, aller menacer les gens, aller se battre, aller empêcher les gens de marcher. Ils n'ont qu'à marcher. C'est Ado qui est au pouvoir. Aujourd'hui, là, tout le monde voit la réalisation du président Alassane Ouattara. Sauf si tu es un sorcier. Donc moi, là, ne m'appelez pas pour me dire, Taliban, le 13, il y a une marche. Alors on va empêcher les gens de marcher. Champion, tu as tes pieds, tu as tes bras. Vous avez entendu, chers camarades peu d'Afrique. Taliban Choco, je rappelle que c'est lui qui a été parmi ceux qui ont porté main à Johnny Pachoko. Et aujourd'hui, je pense qu'il se promène avec un bracelet électronique. Et en tout cas, ça n'a pas été facile pour lui. Donc, comme on le connaît pour on va dire, bon, entre guillemets, sa violence vis-à-vis des opposants. Et donc, on le contacte à nouveau pour rébelote, pour qu'il récidive, pour qu'il vienne proférer des menaces, pour qu'il aille empêcher la marche du 13. Voilà le visage hideux, diabolique, dictatorial, tyrannique et je dirais animal du RADP. Les cas du RADP. J'ai appris que Mamadou Touré était dans les parages il y a quelques jours de cela. J'ai appris que Mamadou Touré était en France il y a quelques jours de cela. Donc, sûrement, il est venu leur dire d'empêcher notre marche. Mais pourquoi les gens veulent à tout prix empêcher notre marche, chers camarades d'Afrique? En 2 minutes, je vais vous expliquer. En réalité, Alassane Dramane Ouattara est venu voir Macron pour demander à Emmanuel Macron d'accepter sa candidature, de le prendre comme le candidat de la France-Afrique en 2027. Voilà ce que Alassane Ouattara est venu demander à Macron. Et il a dit à Macron, comme preuve, lui, il est le plus aimé en Côte d'Ivoire après, comment on appelle ça, la victoire des éléphants à la Coupe du Monde, après les ponts bidons qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire, après tout ça, il est le plus aimé des Ivoiriens. Donc, voir des Ivoiriens sortir et manifester en France, c'est aller dans le sens contraire de ce que Alassane Ouattara a dit à Macron. Macron verra
le 13 avril que Alassane Ouattara lui a menti. Macron verra le 13 avril que Alassane Ouattara n'est plus populaire en Côte d'Ivoire. Macron verra le 13 avril que la personnalité populaire, la personnalité politique qui reste populaire, qui reste influente, qui reste en tout cas le chouchou du peuple de Côte d'Ivoire, celui qui a la légitimité populaire, c'est personne d'autre que Laurent Gbagbo. Et c'est ce que nous avons démontré le 13. C'est ce qui fait trembler les pro-ados, c'est ce qui fait trembler les ministres de Draman, c'est ce qui fait trembler Draman Ouattara depuis son pédestal. Et nous allons le faire descendre à partir du 13. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades pays d'Afrique. Voilà pourquoi Draman Ouattara veut tout faire pour empêcher notre marche. Et c'est pourquoi le 26, quand on a organisé notre rentrée politique, Alassane Ouattara, il est allé voir son ami, qui est le maire de, comment on appelle ça, de Anières, qui est le maire d'Anières, qui est un petit de Sarkozy, qui est de la droite. Il est allé le voir pour que ce dernier annule notre rentrée politique. En moins de 24 heures, le gars, il a sorti un couillon pour annuler notre rentrée politique. Mais nous avons trouvé une autre salle pour très rapidement rattraper le coup et on a rempli la salle. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont peur, chers camarades peu d'Afrique. Ils ont peur, ils tremblent. Donc, on tient le bon bout. Si on réussit la marche du 13, Alassane Ouattara tombe. Il n'y a rien à faire. Si nous réussissons la marche du 13, Alassane Ouattara est à terre. Il n'y a rien à faire. C'est pourquoi je vous dis de vous mobiliser. C'est pourquoi je ne dors plus. C'est pourquoi je suis sur pied. Matin, midi, soir en train de mobiliser. Chers camarades peu d'Afrique, mobilisez-vous. Ça, c'est